Bonjour, on se retrouve pour l'exercice 2 de ce fameux dossier Préparer l'épreuve de spécialité pour les mathématiques au baccalauréat général. Alors, l'exercice 2, c'est un exercice d'intégrale, apparemment, il y a deux parties. Je pense qu'il y a une partie 1, il y a une partie 2, oui c'est ça, il y a deux parties, ouais c'est ça, deux parties. Et avec des limites qui se baladent. Alors moi je pense un petit peu voir ce que ça va être, c'est super, j'adore ce genre d'exercice, je trouve ça très bien. C'est des limites d'intégrale. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Moi, j'adore ça. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous allez voir, c'est trop beau. Alors, j'y vais. Je vais tout simplement commencer l'exercice. Donc, c'est l'exercice 2, partie 1, et on peut déjà écrire question 1A quelque part. Ok. Donc, je vais mettre cette feuille-là de côté parce que sinon, elle va traîner partout. Donc, exercice 2. Donc, j'y vais. Exercice 2. Partie 1. Et on y va. Hein. On y va. Je suis muni de mes affaires. Hein. Hop, et on est parti. Normalement, je devrais pas avoir besoin de grand chose, hein, je pense, pour ce genre d'exo. On y va. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la fonction, bon, c'est une classique, hein. Vraiment celui-là, cette fonction-là, elle est classique. Hein. Xn, x puissance exponentielle x, elle est vraiment pas classique. Là, à mon avis, voilà, on pose tout le monde. Hein. On a un entier n supérieur ou égal à 1, donc il n'y a pas n égale 0 ici. On a une fonction définie sur 0, 1, pas plus loin. Donc ok, donc a priori, tout ça est positif, il n'y a pas de souci. On a un repère, ok, la fonction fn, ok, et on calcule l'intégrale in. In, c'est l'intégrale de fn, hein, si vous regardez bien ici, un fn de x là, entre 0 et 1. Question 1a, on désigne par grand F1 la fonction définie sur 0,1 par ça. Montrer que, vérifier que f1 est une primitive de la fonction petit f1. C'est très facile, là, il n'y a même pas à primitiver, il faut juste dériver. Pour montrer qu'une fonction est une primitive, il faut dériver. On va dériver grand F et il faut qu'on retombe sur petit f1. Et petit f1, c'est quoi? C'est x exponentielle x, hein, vous remplacez le n par 1. On y va, il n'y a rien à faire ici. Hein, montrons que grand F est une primitive de petit f. Voilà, donc première question de l'exercice, il faut juste dériver. Donc montrons que grand F1 est une primitive de petit f1. Alors oui, on dit une primitive parce que au cas où vous auriez oublié, il y en a plusieurs des primitives. Hein. C'est à une constante près. Hein. Donc la plupart du temps, on annule les constantes en mathématiques, hein, surtout dans le calcul intégral, on s'embête pas avec ça. Donc on y va. La fonction grand F, la fonction grand F1 est dérivable. Oui, hein, avant de dériver, il faut dire que c'est dérivable. Et dérivable comme produit de fonction dérivable. Voilà. Comme produit de fonction dérivable. C'est dérivable comme produit de fonction dérivable. Et on a deux points. Donc pour tout x appartenant à 0, 1, alors au passage on pourrait dire pour tout x appartenant à R ici. Hein. C'est dérivable sur R, voilà quoi, on pourrait dire, il n'y a pas de souci. Donc c'est quoi la dérivée de ce truc-là? On y va. Hein. Grand F1' de x. Regardez bien, u'v plus uv'. Donc on y va, je le mets là de côté pour que vous perdiez pas de vue. Donc u', c'est quoi la dérivée de ça? C'est 1 fois v, u'v plus uv'. X moins 1, v', la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc je simplifie, hein. Exponentielle x plus x exponentielle x moins exponentielle x, hein. Ok, on développe. Donc ça va partir. Il va me rester seulement x exponentielle x. Et en fait, vous remarquez que c'est bien f1 de x. Voilà, terminé. On est passé à autre chose là très vite. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire là ici. Alors je ne vais pas souligner ça parce que c'est pas vraiment ça le résultat. Hein. C'est plutôt, hop, on montre que ça. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Donc, tout simplement, la fonction grand F1 est une primitive de petit f1.
Voilà, on est content, on a fait notre petite phrase conclusion, super, on a à peine commencé le sujet de baccalauréat, et voilà, on a déjà une question, et on a déjà des points grattés. Bah c'est super, c'est vraiment magique. Petit b, la 1b, hein, du coup. C'est quoi la 1b? La 1b, bah, c'est calculer I1. Bah, calculer I1, c'est l'intégrale hein, avec n égale 1. Bah, je remplace là-dedans, donc je vais écrire ici, calcul de I1. Calcul de I1. Hop, vous allez voir à quel point c'est vraiment difficile tout ça. Donc, calcul de I1. Donc, I1, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de f1 de x. Je détaille vraiment, hein, comme ça au moins, on va pas s'embêter, on va le faire au moins une fois proprement. Donc, bah, je remplace par la fonction, en fait, hein, ici. Et là, on a fini parce qu'on connaît une primitive de f1. On a montré une primitive de f1, c'est ça. Et je rappelle que quand vous avez une primitive de votre fonction qui est à l'intérieur, qu'on appelle l'intégrande, on l'utilise de moins en moins ce mot, mais moi je l'aime bien ce mot. L'intégrande, et ben en fait, il faut juste écrire que c'est f1 de x entre 0 et 1. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire. On passe à autre chose, de terminer, il n'y a plus rien à voir. Donc, ben ici, du coup, ça va être f1 en 1 moins f1 en 0. Et ben on y va, ma fonction grand F1, elle était où là? Elle était là, hein, elle était ici. Ici, là, donc on remplace tout simplement. Donc ça fait, on va vraiment remplacer pour que vous voyez entièrement ce que c'est. 1 moins 1 exponentielle 1 moins 0 moins 1 exponentielle 0. 1 moins 1, 0, youpi tralala. Moins 1, ça fera plus 1, exponentielle 0, ça fait 1, donc super, l'intégrale vaut 1. Donc bah ici, on vient de montrer que bah, I1 valait 1, super. Bon, on y va, hein. Je vais même pas écrire donc I1 vaut 1, franchement, là j'ai vraiment presque la flemme quoi. Hop. Voilà. Au moins là on l'a souligné proprement. Bon. 2 à l'aide d'une intégration par partie. Ah là on commence un petit peu au moins à rigoler. Montrer qu'on a ça. Alors c'est un classique aussi hein, ce truc, hein. C'est vraiment assez facile, une intégration par partie. Donc ici si vous regardez bien, vous êtes d'accord avec moi que in plus 1, c'est l'intégrale in, mais avec n plus 1 à la place de n. Et apparemment, vous êtes aussi d'accord avec moi que on est passé d'une intégrale avec du in plus 1 là à du in. Donc ça veut dire que le terme qu'il y avait en n plus 1 là-dedans, il est devenu n en fait. Enfin, xn plus 1 est devenu xn. Ça veut dire qu'on a dérivé le polynôme en fait, qui est à l'intérieur. Le monôme là, le xn plus 1, il a perdu de la puissance. Donc en fait, c'est lui qu'on a dérivé. Donc c'est ce qu'on va faire ici. D'ailleurs, au passage, hein, c'est archi classique quand vous avez un polynôme fois une exponentielle ou un polynôme fois un cosinus. C'est le polynôme qu'on va dériver. Et pourquoi on va dériver le polynôme? Parce qu'en fait, il va perdre du degré. Et plus il perd du degré, plus on est content parce qu'en fait, soit on peut avoir des formules comme ici, hein, des belles formules, soit au bout d'un moment, il n'y a plus de polynôme. Et après, on se retrouve avec des fonctions exponentielles de trigonométrique, sinus, cosinus, qu'on sait très bien intégrer. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Pas de secret, donc ici on y va. Hein. Donc pour tout n appartenant à n étoiles, parce qu'ici on prend pas n égale 1, qu'est-ce qu'on a? In plus 1, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de xn plus 1 exponentielle x dx. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on dérivait ça et qu'on primitivait ça. Donc, regardez, moi je mets souvent des petites flèches pour dire ce que je fais. Alors c'est une notation qu'un professeur de prépa mettait, j'aimais beaucoup. Il disait, on dérive ça, on intègre ça. Donc si vous avez votre cours, souvent, si vous dérivez ça, c'est qu'en fait ça, vous l'avez appelé U, et ça, vous l'avez appelé V'. Et donc, il restait quoi dans les crochets ici hein? Il restait, je vais écrire ça comme ça pour que vous voyez un petit peu, ça va peut-être ressembler à votre cours. Hop, je vais mettre des crochets comme ça directement. Hop, intégrale entre 0 et 1. Et là, il doit y avoir du dx quelque part. Et dans votre cours, vous avez une formule qui disait que c'était u fois v moins, et ben du coup, c'est u'v. Voilà. Donc ici, on a fini, regardez bien. Donc le u bouge pas. C'est xn plus 1. Après, à la limite, ce qui se passe là-dedans, je m'en fous un peu, en fait, hein, parce que comme c'est juste une soustraction de trucs, on s'en fout de ce qui se passe. Hein. Primitive d'exponentielle x. Ouh là là, compliqué, hein. Exponentielle x. Ici, la dérivée, c'est quoi? N plus 1 fois xn. On n'oublie pas, hein, la puissance, elle passe devant. Et, exponentielle x. Voilà.
Vous avez vu à quel point c'était difficile, quoi. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on fait ça en 1 moins ça en 0. Alors, ça en 0, je vais même pas le faire parce qu'en fait, en 0, ça vaut 0, hein, si vous regardez bien, ici. En 0, ça va valoir 0. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais directement écrire la valeur en 1. En 1, si vous remplacez là-dedans en 1, vous allez obtenir E. Regardez bien. 1 à la puissance, donc si vous mettez ici 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1. Exponentielle 1, ça fait E. Et en 0, bah avec le 0 qu'il y a devant, ça va tout annuler. Donc en fait, là, ce truc-là vaut E. Et là, il va me rester quoi? Moins n plus 1. Le n plus 1, je peux le sortir de l'intégrale. C'est une constante, hein, d'accord? Le n plus 1, je peux le sortir. Donc n plus 1, l'intégrale, entre 0 et 1, il reste quoi? Xn, E de x, dx. Ouais, bah super. On remarque que c'est quoi? Bah c'est tout simplement In, ça. Regardez bien, c'est bien la formule de In. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? E moins n plus 1 In. Eh ben, c'est génial, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on passe à autre chose. Vous avez vu à quel point c'était compliqué? Vraiment, ce baccalauréat cette année, si vous l'avez pas, je comprends pas. Il faut vraiment se poser. Là, si vous regardez les vidéos en même temps, prenez des notes, faites des petits trucs à côté. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, quoi. Donc, on a ça. Ok, donc ça, c'est la question 2. Super, j'ai toujours pas préparé mon pliage de feuilles, décidément. Faut vraiment que j'y pense. Hein. Hop, allez, voilà. Donc, question 3. Question 3, calcul de I2. Calculer I2. Donc, bah, calcul de I2. Bah, comment on va faire pour calculer I2, en fait? Bah, vous allez voir, on sait pas taper une IPP pour rien, là, en fait, hein. Tout simplement, pour calculer I2, on va juste utiliser la formule qu'il y a au-dessus, en fait. On a une formule qui nous dit, regardez bien ici, IN plus 1 égale E moins N plus 1 fois IN. Et I1, on l'a. I1, on l'a calculé. Bah, on va remplacer N par 1. Et si vous remplacez N par 1 là-dedans, vous avez I2. Bah, tout simplement. Donc ici, on dit quoi? Donc, en utilisant la formule précédente, pour n égale 1, on va préciser vraiment tout ce qu'on fait, quoi. On a 2 points, I2 qui est égal à E moins 1 plus 1, I1. Donc ça fait E moins 2. Parce que je rappelle que I1 valait 1. Donc on a trouvé 1 pour I1, on peut peut-être même le mettre ici si vous voulez, hein. Ça vaut 1. Donc voilà, terminé, point barre. On passe à la question suivante. Vous avez vu à quel point on répond hyper rapidement aux questions, c'est n'importe quoi. Enfin moi, honnêtement, je trouve que c'est... Enfin, si c'est vraiment le niveau, là, ça devrait aller, hein, franchement. N'ayez pas peur, quoi. Je sais qu'en général, on dit, ouais, le bac de maths et tout, ça peut faire peur, mais regardez, déjà, les sujets se ressemblent d'une année sur l'autre, je trouve. Alors, il peut y avoir effectivement, des petits trucs qui sont originaux parfois, mais franchement, vous avez vu, il y a des questions, franchement, ça se règle très vite et il faut pas grand-chose, hein, honnêtement. Vous pouvez l'avoir, ce truc-là. Alors, du Python. Alors, souvent, c'est une question qui est pas faite parce que, bon, on va pas se mentir, parfois, vous galérez un peu en Python. Et bon, c'est pas grave, on va essayer de voir ce qui se passe ici. Alors en plus, il y a une fonction append. Alors append, c'est quand on veut rajouter des choses dans une liste, en fait. Donc là, quand vous avez l.append, ça veut dire qu'en fait, ça va rajouter au dernier élément de votre liste la dernière chose qu'il a calculée. Alors qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? On a, il importe E, l'exponentielle, quoi, en gros, la constante. Et il dit que A vaut 1, et L, c'est A au début. Donc vous avez une liste avec A au début. Donc avec 1, quoi. Donc tiens, on va prendre un brouillon. On va prendre un brouillon pour voir un peu ce qui se passe dans Python. On va prendre un brouillon. Donc au début, dans votre liste, il y a 1. Voilà, c'est A vaut 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pour I allant de 1 à N, il fait A égale E moins I plus 1 fois A. En fait, il est en train de faire ça. Il est en train de calculer ça. Et pour I allant de 1 à N. Donc en fait, il va calculer vos intégrales. Il va calculer I1, I2, I3, I4, en fait, c'est ce qu'il va faire. Donc, regardez, là, pour I allant de 1 à N, et pour 1, il va remplacer par 1 là-dedans, donc il va calculer I2, donc normalement, ici, ce qui devrait afficher dans le append, il va calculer la dernière valeur qu'il a calculée pour A, donc c'est la valeur qu'on a trouvée juste avant, c'était E-2, là. Alors, il mettra peut-être pas vraiment E-2, peut-être qu'il va mettre une valeur approchée. Voilà, il va peut-être faire ça, clairement, c'est sûr qu'il va faire ça.
Et donc il va mettre E-2. Et après, bah, il va continuer, hein, tant que le n que vous l'avez rentré, il s'arrête pas. Si par exemple je mets n égale 8, bah, il va faire ça, il va boucler, quoi. Il va boucler 8 fois, il va vous mettre les 8 valeurs d'intégrale. Donc en fait, dans votre liste, ce que ça va renvoyer, ça va vous renvoyer les valeurs d'intégrale pour n égale 1 jusqu'à n égale le nombre que vous mettez ici. Alors, que dit la question suivante? Bah voilà, à l'aide des questions précédentes, expliquez ce que renvoie l'appel Mystère 5. Bon, bah, je viens de vous le dire, en fait. Donc, ici, Mystère 5, on va écrire, hein, l'appel Mystère 5, renvoie la liste des valeurs de IN pour N allant de 1 à 5. Et c'est tout. Voilà, il faut expliquer ce que ça renvoie. Hein. C'est pas la question, c'est pas donner ce que ça renvoie. Il faut bien expliquer. Donc ici, bah, ça renvoie tout simplement. Il faut décrire ce qu'il y a dans le renvoi, quoi. Si vous mettez juste ce qu'il y a, enfin, les valeurs, on va juste dire que bah vous avez rempli votre, vous avez mis en Python dans votre calculatrice et puis c'est tout, quoi. Donc ça renvoie bah, la liste de IN pour N allant de 1 à 5. Et vous avez terminé ici. Hein. Vous avez terminé. Parce qu'on vous demande pas de faire il y a rien à remplir. Hein. Il n'y a pas de valeur à remplir. Il n'y a rien à faire hein, ici. Il n'y a rien à faire. Il faut juste comprendre ce qui se passe. Alors je peux comprendre que c'est peut-être le plus dur, en effet, parce qu'il faut connaître déjà la fonction append. Si vous la connaissez pas, en fait, vous comprenez pas qu'à chaque fois, il vous remet des éléments dans votre liste. Et là, il faut bien comprendre qu'en fait, ce que vous voyez là, j'espère que vous le voyez quand même, que ça, là, c'est clairement ce qu'il y a là. En fait, il vous calcule, hein, là, il est en train de faire une boucle, donc il vous calcule hein, pour n allant de 1 jusqu'à n, pas pour i, pardon, allant de 1 jusqu'à n, le n que vous rentrez, bah, il vous calcule des intégrales, et après, il les fout dans une liste, les uns derrière les autres. Quoi. D'accord? Le append fait ça. Bah voilà, je crois que oui, c'est ça, on a fini cette partie-là. La partie 1 est finie. Et on peut aller sur la partie 2. La partie 2 avec des belles courbes. Bon, on va mettre partie 2 ici. Partie 2. Et partie 2, question 1A. On commence avec une question 1A. Qui commence par une interprétation. Tiens, j'aime bien ça. J'aime bien les questions quand c'est demandé d'interpréter. Parce que ça permet de voir si on a compris ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que ça nous demande d'interpréter là-dedans? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a, sur le graphique ci-dessous, on a représenté C1, C2, C3, C10, C20, C30. Effectivement, elles sont là. Et donner une interprétation graphique de IN. Bah, il n'y a pas de piège, là. IN, c'est une intégrale. IN, c'est marqué, bah, c'est là, IN, regardez. IN, c'est l'intégrale de 0 à 1 de xn de x. Et là, on a fait C1, C2. Donc, en fait, les C1, C2, là, C1, c'est pour F1, C2, c'est pour F2. Bah, IN, c'est l'air sous la courbe. Je comprends pas. Je pense qu'il faut juste dire ça. Bon, c'est fou, c'est une phrase de cours, quoi. Bon, bah, on va écrire ça. IN correspond à l'air entre l'axe des abscisses, on va vraiment l'écrire proprement, l'axe des abscisses et la courbe CN délimitée par les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Voilà la réponse. En fait, ici, si vous regardez bien, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est, imaginons que je le fasse pour C3, là, la troisième. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est l'air entre ça, C3, mais je m'arrête en x égale 0 et x égale 1. Donc, c'est vraiment l'air qui est là, quoi. Je vais pas plus loin. Ok? C'est juste ce que je suis en train de dire dans cette phrase-là. Bon, bah, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Enfin, là, je suis un peu déboussolé parce que je me dis si c'est vraiment juste ça la question, bah, y a rien, quoi. Bah, c'est une phrase du cours, ça. Bon, ok, bon, pourquoi pas. Et là, il y a carrément une conjecture. Bon, je sais vraiment pas comment penser. Quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite IN?
Alors, IN, c'est les aires, hein, c'est les aires sous la courbe. Bah, je sais pas si vous remarquez, mais en fait, les aires, là, elles ont l'air de tendre vers 0. Je sais pas si vous le voyez, en fait, hein, plus vous allez prendre des courbes, là, plus l'aire ici, elle tend vers 0, quoi. D'accord? Bah, c'est ce qu'on va mettre, hein, on va mettre comme conjecture. Conjecture. Conjecture, 2 points. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de IN, ça vaut 0. C'est une conjecture, hein, d'accord? C'est une conjecture, donc bon, bah, on fait ce qu'on veut. Hein. Si vous mettez plus l'infini, c'est vraiment que vous voyez pas très bien ce qui se passe. 1 aussi, parce que une aire qui vaut 1, ça marcherait pas là. L'aire qui vaut 1, ça serait ça. Ça, c'est une aire qui vaut 1, ça. D'accord? Ça. Donc c'est pas 1, clairement. Donc moi, ouais, c'est ça. Moi, je dirais que ça tombe, ça se voit en même temps que ça tend vers 0. Ça s'écrase comme ça, là. Vous voyez bien que ça s'écrase, et donc l'aire à chaque fois qui est en dessous, là, elle tend vers 0. Alors après, je vous cache pas que je connais le résultat, donc forcément, je me rassure en me disant que c'est bon. La question 2, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a ça. Alors, bah là, il faut être, là, il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc à faire. C'est pas très compliqué. En fait, il faut partir des x. En fait, il faut que vous connaissiez, parce que là, ce que vous cherchez, c'est comment dire, une borne de votre intégrale. Donc, vous cherchez une double inégalité. Et moi, la seule double inégalité au départ que je connais, donc je vais le faire sur mon brouillon pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. La seule double inégalité au départ que je connaisse, c'est celle-là. Je sais que x est compris entre 0 et 1. On est d'accord? Et d'ailleurs, au passage, ici, il y a 0. Hein. Donc, c'est pas déconnant de partir de ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, si x est compris entre 0 et 1, vous êtes d'accord avec moi que x puissance n, si vous passez à la puissance n partout, là, c'est aussi compris entre 0 et 1. Il n'y a pas de problème, quoi. D'accord? Et donc ça, c'est une première chose qui va me donner ça. Et une deuxième chose, c'est si x est compris entre 0 et 1, bah vous passez à l'exponentielle partout. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir que exponentielle 0, exponentielle x, exponentielle 1. Pourquoi on a ça? On a ça par croissance de l'exponentielle. Hein. Ça marche bien. Et pourquoi je suis content d'avoir et ça? Parce que quand j'ai ça et ça, bah je multiplie mes inégalités parce qu'elles sont positives. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc là, je vais avoir 0 ici. Là, je vais avoir xn exponentielle x. Et là, je vais avoir ça fois ça fera e. Et pourquoi je suis content d'avoir ça ici? Alors, est-ce que j'ai fait le bourrin en faisant ça? Je me pose la question, là. Est-ce que j'ai fait le bourrin? Parce que je voulais intégrer, là, de chaque côté. Là, si j'intègre ici, là, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 1 de 0. Parce que ici, si vous avez ça pour les fonctions, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que si vous avez ça pour les fonctions, ça veut clairement dire que vous avez, si vous avez ça pour les fonctions, ça veut aussi dire que vous avez ça pour les intégrales. Si vos fonctions sont rangées comme ça veut aussi dire que vos fonctions, enfin vos intégrales, les aires sous les courbes sont aussi rangées de la même façon. Donc ici, je vais avoir 0. Là, je vais avoir, bah, c'est quoi l'intégrale entre 0 et 1 de ça? Bah, c'est IN. Ah, par contre, là, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 1 de E. C'est pas ce que je veux. Ah, il fallait garder du x puissance n. Ah, ce que j'ai pas pensé à faire. Bon, on y retourne, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment trop bien le one shot, j'aime bien. Donc regardez, ici en fait, on va plutôt faire ça. Je viens de comprendre le merdier. J'ai ça, propriété de l'exponentielle, ça me donne ça. OK? Ça me donne ça. Et en fait, comme je veux encore avoir du x puissance n partout là, enfin entre guillemets de chaque côté, bah en gros, ce que je vais observer, c'est ça. Là, si vous multipliez par x puissance n partout, vous avez ça. Pardon, excusez-moi, il n'y a rien là, fois x puissance n. On a ça partout là, d'accord? On a ça tout partout, ok? Et là, si vous passez à l'intégrale, alors ici, vous remarquez que x puissance n fois e, c'est plus petit que, enfin c'est plus grand que 0, quoi. Donc ici, je pourrais, si vous regardez cette ligne-là, je peux la réécrire comme ça. 0, plus petit que, ça je peux m'en débarrasser, xn, x puissance n, plus petit que e, x puissance n. Et si vous passez à l'intégrale partout, là, vous allez avoir l'intégrale de 0, c'est 0. Là, vous allez avoir IN. Et là, vous allez avoir l'intégrale de ce truc-là. Ça, c'est une constante. Le E sort. Et il vous reste l'intégrale de XN entre 0 et 1. Qui est exactement ce que je veux ici.
Donc en fait ici il fallait pas se débarrasser du x puissance n, enfin il fallait pas passer à la puissance n ici. Donc vous avez vu parfois en fonction de ce qu'on cherche ici c'est pas toujours voilà c'est pas toujours évident. Alors connaissant le résultat j'aurais dû me douter qu'il fallait garder de la puissance n ici. Vous allez voir pourquoi. Bah on y va, regardez. Donc on va faire exactement ce que j'ai fait là. Donc ici qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire pour la question 2, je sais que pour que x est compris entre 0 et 1. C'est d'ailleurs enfin, mes x de départ, quoi. Si vous avez un doute, regardez, c'est ici. C'est entre 0 et 1, ok? Donc, mon x est compris entre 0 et 1. Donc, on y va. Donc, on a que x est compris entre 0 et 1. D'accord? D'où, par croissance de l'exponentielle, on a donc comment je vais écrire ça? Bah oui, e de 0 plus petit que ex plus petit que e1, tout simplement. On va l'écrire comme ça, tout simplement. Je rappelle que ce que je veux là est ici, hein. D'accord, je l'ai déjà fait dans mon brouillon. Donc j'ai ça, et après je multiplie par x puissance n partout. Donc vous multipliez par x puissance n partout, x puissance n fois 1. Oui, c'est ça. X puissance n exponentielle x et x puissance n fois e. Donc là, vous multipliez par x puissance n avec x puissance n positif. Il change pas de signe ici parce que vos x sont compris entre 0 et 1, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, x puissance n fois 1, c'est plus grand que 0. Donc ici, vous pouvez dire que vous avez donc 0 plus petit que x puissance n exponentielle x plus petit que e x puissance n. Qu'est-ce que ça vous indique après quand vous continuez? Bah, que vous intégrez entre 0 et 1, 0 dx. Essayez vraiment de vous rassurer en vous disant que si vos fonctions elles sont rangées dans l'ordre, c'est des fonctions rangées dans l'ordre, donc nécessairement les intégrales sont rangées dans l'ordre aussi, hein, d'accord? C'est des fonctions positives en plus ici, il n'y a aucun problème, donc décidément à chaque fois qu'il y a un e, je veux foutre un x dans ce truc. Donc hop, voilà ce que j'obtiens. Bah ça fait 0 ici, l'intégrale de 0, bah ça fait 0. Donc là j'obtiens 0, là j'obtiens in, je suis content. Et là, l'exponentielle, là, c'est une constante, hein, c'est e de 1, là. Donc le e peut sortir, et il vous reste l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Voilà, et c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Regardez, c'est marqué là. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bah, c'est super, on a fini. Voilà. Alors vous avez vu déjà là, c'est pas vraiment de la grosse réflexion, mais c'est plutôt de se dire tiens merde en fait à partir de cette inégalité là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est plus, est-ce que je dois multiplier par de l'exponentielle? Est-ce que je dois me débarrasser de la puissance n? En fait on se dit bah merde il fallait pas se débarrasser de la puissance n parce que sinon on en a plus. Ça paraît con ce que je suis en train de dire, mais j'y ai pas du tout pensé quand j'ai fait mon truc. Bon c'est pas grave, ça arrive. Ok. Question 3. On a presque fini. Enfin, c'est la dernière question, en fait. C'est la dernière question? C'est la dernière question. Ok, bon. C'est la dernière question. Je suis assez surpris parce qu'on est à peine à 30 minutes. Bon, bah, écoutez. Dernière question. En déduire la limite de in. Alors là, vos fonctions, elles sont rangées comme ça, là. D'accord? Enfin, vos fonctions, excusez-moi. C'est des suites, si vous regardez bien. C'est des suites in. Et regardez, en fait, si vous êtes d'accord avec moi que là, si vous arrivez à montrer que ce truc-là, il tend vers 0, là, ça. Si ce truc-là tend vers 0, là, vous avez un truc qui vaut 0, un truc qui tend vers 0, théorème des gendarmes, ce qui est au milieu tend vers 0. Et ben, c'est ce qu'on va faire. On va montrer que ce truc-là, là, ça dépend que de n et c'est une suite. Et vous allez voir que c'est facile parce que c'est x puissance n. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va écrire ça. Pour tout pour tout n appartenant à grand N, étoile. On a quoi? On a que l'intégrale, enfin, excusez-moi, oui, c'est ça. Allez, on va prendre le e, on va pas l'isoler tout seul, le pauvre. Donc x puissance n dx. C'est quoi la primitive de x puissance n? Ben, la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Si vous avez un doute, essayez de le faire avec, je sais pas moi, x au cube. C'est quoi la primitive de x au cube? Ben, on sent que pour avoir du cube, c'est de la puissance 4. Mais si vous dites que c'est juste x puissance 4, quand vous allez dériver x puissance 4, il va se passer 4x au cube. Donc vous avez un 4 en trop. Il faut donc diviser.
Donc ici, c'est pour ça qu'à chaque fois, on a la puissance en dessous. Ok, on a ça. Vous remplacez en 1 et vous remplacez en 0. Si vous regardez bien, vous allez avoir E. En 0, vous êtes d'accord avec moi que ça va disparaître, parce que c'est 0, c'est 0 à la puissance quelque chose, ça fera 0. Et à la puissance 1 à la puissance quelque chose, il va vous rester seulement fois 1 sur n plus 1. Donc en fait, le terme qui est là, le terme qui est ici, là, il vaut E sur n plus 1. Donc qu'est-ce qu'on a? D'où vous avez donc que IN est compris entre 0 et E sur n plus 1. Mais E sur n plus 1, ça dépend que de n. E, c'est une constante. Ça dépend que de n. Et la limite de ce truc-là, ça tend vers plus l'infini au dénominateur, 1 sur l'infini, 0. Donc ce truc-là tend vers 0. C'est 0 ici. Et ce qui est à l'intérieur tend vers 0. Donc on va l'écrire. D'où on a ça. De plus, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de E sur n plus 1, ça vaut 0. Tout simplement, il y a rien à dire pour moi ici. Donc, d'après le théorème des gendarmes, alors ce théorème, il s'appelle le squeeze theorem en anglais. C'est le théorème d'écrasement. Je trouve que c'est plus parlant en fait, parce qu'on voit vraiment que ça s'écrase, quoi. D'après le théorème des gendarmes, la limite de IN lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Tout simplement. Voilà, on a fini ce sujet de bac intégral mélangé avec des suites. J'ai vraiment un truc que j'aime beaucoup, moi. Je vous cache pas, j'ai un petit faible pour ce genre d'exercice. J'aime bien ça, intégral et suites mélangées. Bon, après, j'avoue, j'aime pas mal de choses en mathématiques, mais ça, j'aime vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a un côté vraiment intéressant avec ça. Voilà, donc on a fini. Une trentaine de minutes à peine pour faire ça. Pas très compliqué, original à ce niveau-là, mais sinon, avant, vous avez vu, il y a des questions qui m'ont beaucoup surpris par leur extrême facilité. Genre, interprétation de graphique de IN, c'est quand même pas grand-chose. C'est quand même juste dire que c'est une intégrale, quoi. Alors, peut-être parce que ça dépend de n, c'est peut-être pour ça, on pourrait peut-être se dire que des élèves vont pas trop comprendre, mais il n'y a pas grande difficulté, quoi. Donc là, vous avez vu, encore un sujet pas compliqué, en 2 parties sur les fonctions, et on l'a fait en 30 minutes. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, donc il y a vraiment pas grand-chose à savoir faire. Les IPP également à savoir faire, c'est vraiment pas difficile du tout. Donc il faut vraiment encore une fois juste se pencher sur tout ça et pas s'arrêter sur des difficultés qui n'en sont pas vraiment finalement, parce qu'il y a vraiment pas de grosses difficultés à ce niveau-là.